Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LM TV Sarthe avec au programme de cette demi-heure dans quelques secondes le journal de la rédaction, la météo. Et puis à 18h45, le rendez-vous musical de Céline Chevassu. Elle nous parlera du nouvel album du groupe Tonzinc et de leur clip extrait de ce nouvel album qui s'appelle À l'injustice. Et puis le rendez-vous littéraire d'Anne-Sophie Thuard qui viendra nous donner ses coups de cœur littéraires du moment. Tout ça dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre journal. Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un club de foot dans la tourmente. Oui, pour tous les jeunes et les parents du Somme au Mans, c'est la douche froide depuis que le club est radié par la Ligue des Pays de la Loire. Quelques entraînements ont lieu coûte que coûte, vous le verrez. Direction Sargé-les-Le Mans où de nouveaux aménagements devraient dynamiser le centre-bourg. Et puis, lancez-vous en Sarthe, saison 2. Le département cherche à attirer les grands entrepreneurs à force de communication. L'invité de ce journal, Philippe Laville, directeur de la publication d'Happy Cities et d'un nouveau magazine culturel en Sarthe. Ça s'appelle Clapine, vous le verrez. Mais alors on ouvre ce journal avec ce drame survenu la nuit dernière au Sablon. Ce mercredi 9 mars, en début de soirée, un homme de 27 ans a été abattu par arme à feu sur le parking du supermarché Carrefour Market, boulevard Winston Churchill. L'enquête pour meurtre est confiée à la direction territoriale de la police judiciaire d'Angers ainsi qu'au service régional de police technique et au commissariat de police du Mans. Une enquête pour établir les circonstances du drame et pour identifier l'auteur des faits qui a pris la fuite. Enquête ouverte donc. Au Somme, les enfants continuent de s'entraîner, Laure. Oui, et ce, malgré la radiation du club olympique du Maine par la Ligue de foot des Pays de la Loire et leur suspension des matchs officiels. Certains éducateurs bénévoles ont souhaité maintenir des entraînements pour les jeunes licenciés le temps qu'une solution pérenne soit trouvée avec la mairie. Enzo Maubert. Comme tous les mercredis, les affaires de sport sont de sortie et l'entraînement se déroule presque comme d'habitude pour ces enfants du Somme. Leur club est pourtant à l'agonie, radié de la Ligue de football des Pays de la Loire et assommé par 50 000 € de dettes. Il laisse 350 enfants sur la touche et des parents qui s'organisent comme ils peuvent. Les entraînements au titre du football au sein du district n'existent plus. Donc aujourd'hui, on s'entraîne sur un terrain municipal dans le cadre d'une association tout simplement. Les entraîneurs ne sont plus payés depuis le mois de décembre, mais certains, comme Michael, continuent de venir bénévolement. Ils ne sont pas mêlés à la situation du club. C'est logique que moi, leur coach, je continue à les entraîner, tout simplement. Je trouve ça triste pour eux parce que la plupart des enfants ici, c'est des joueurs de haut niveau. Je pense qu'ils ont un futur devant eux et ça me rend triste pour eux surtout. Anouar, comme les autres parents, veut à tout prix sauver le club. Pour ses deux fils, le foot est un loisir indispensable. Si vous voyez tous ces enfants-là, les enfants-là, s'ils n'ont pas de foot, ils vont y aller où? Après l'école, surtout aujourd'hui et mercredi. Pour nos enfants, c'est un équilibre. Moi, j'ai 2 enfants. Ils sont à l'école. Ils ont des très bonnes notes à l'école. S'ils n'ont pas le foot qui va maintenir leur équilibre, j'ai peur qu'ils partent, qu'ils restent dans le quartier. Face à la détresse des parents, la ville du Mans s'est engagée à maintenir, en lien avec la fédération, un entraînement par semaine jusqu'à la fin de la saison sportive en mai. Elle a également missionné 2 anciens professionnels du foot pour, je cite, engager un travail de fond sur l'avenir du club, l'un des plus anciens du département. Les travaux avancent au futur centre de cancérologie de la Sarthe. Oui, le futur CCS regroupera les activités du centre Jean-Bernard, de la clinique Victor Hugo et du centre hospitalier du Mans. Voici son futur logo dévoilé aujourd'hui, du bleu, du violet et du orange, les couleurs de ces 3 entités. Date d'ouverture prévue en novembre 2022 pour la partie plateau technique, c'est-à-dire la radiothérapie, la médecine nucléaire et les consultations médicales. Et janvier 2023 pour la partie oncologie et hématologie. Vous voyez l'avancée des travaux sur ces images d'Anthony Piton. Coût global du projet, 78 millions
d'euros tout de même. Laure, vous nous emmenez à présent à Sargé-les-Le-Mans et on va le voir, la commune s'est fait une petite beauté. Depuis un an, un nouvel ensemble immobilier est implanté dans le centre-bourg. 2000 mètres carrés flambant neufs entre commerce et nouveaux logements. Le tout officiellement inauguré ce mardi. Objectif pour la municipalité et pour Le Mans Métropole, stimuler l'attractivité de la commune. Anthony Piton. Davantage de logements et de nouveaux commerces. Une vaste opération de restructuration est en cours à Sargé-les-Le-Mans. Objectif, redynamiser le centre-bourg. La première étape est franchie avec la construction de cet ensemble immobilier en lieu et place d'anciens locaux vétustes. Ça a permis à des professionnels de se réinstaller, d'investir dans ce bâtiment, dans ces locaux. Je prends par exemple l'esthéticienne, le salon de coiffure, l'office notarial. Cela leur a permis d'investir dans des nouveaux locaux plus fonctionnels et des locaux qui sont beaucoup plus clairs. La nouvelle construction accueille aussi un bar-restaurant, une pizzeria, une crèche et à l'étage, 11 logements sociaux financés par Le Mans Métropole Habitat. L'habitat social, je pense, a besoin, et c'est nécessaire, d'abord pour nos locataires, pour nos résidents, d'être de qualité. Donc on a un cahier des charges que nous travaillons à Le Mans Métropole Habitat, mais qui est aussi travaillé par d'autres bailleurs, hein, on n'est pas les seuls, où il y a vraiment une qualité des espaces, une qualité des circulations à l'intérieur. Le centre de Sargé va poursuivre sa mutation dans les mois et les années à venir. Prochaine étape, la démolition d'un autre ensemble de bâtiments pour reconstruire 8 maisons individuelles. Il est beau, il est tout chaud. Clapping, nouveau magazine culturel gratuit en Sarthe. Il sort officiellement demain et on en parle en avant-première ce soir avec Philippe Laville, le directeur de la publication qui est sur notre plateau ce soir. Laure. Merci d'être avec nous dès demain, Aurélien l'a dit. Il sera présent dans plus de 80 communes du département de la Sarthe, dans énormément de lieux culturels. Mais d'abord, c'est quoi Clapping ? Clapping, c'est un magazine qui veut regrouper la grande famille sartoise, toute culture confondue, que ça soit rock baroque, que ça soit danse contemporaine ou classique. L'idée, il y a tellement de belles choses qui sont faites en Sarthe, qui sont aussi, il y a des brochures, il y a notamment les quinconces qui font des super plaquettes, des choses comme ça. Et là, l'idée, c'était de mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse savoir tout ce qui se fait, et notamment, pas comment, mais aussi dans toute la Sarthe. La grande famille culturelle. J'aime beaucoup votre tout premier édito de ce premier numéro. Qui a dit qu'en Sarthe, il ne se passait jamais rien ? Oui, c'est un truc qu'on entend régulièrement. Et ce magazine, qui est quand même assez épais, montre qu'il se passe énormément de choses culturellement parlant dans le département. Totalement, c'est-à-dire qu'on a une chance incroyable quand on compare à des villes comme Tours ou Angers. La culture, elle va partout. Elle va dans les bars, dans des petites salles de concert, dans des plus grosses structures, style Antares, le Palais des Congrès. Mais il y a vraiment une vivacité de tous, et que ça soit du slam, du hip-hop ou du théâtre plus intimiste, on va dire. Il y a tellement de belles choses, et d'où on avait vraiment envie de fédérer tout ça, quoi. Alors, il est fait par qui ? C'est fait par des journalistes, par des communicants, les deux. Comment c'est fabriqué un magazine comme celui-là ? Comment c'est fabriqué ? Il y a une équipe, on est une dizaine de personnes en fait. La moitié, c'est la rédaction, l'autre moitié, c'est un petit peu la structure, parce que nous, on avait la volonté d'être partout dans tout le département. Donc on est dans 150 lieux culturels du département. Donc pour ça, il y a encore des gens aujourd'hui et demain qui vont finir de l'amener dans les petites communes. Et puis après, il y a des rédacteurs qui sont présents, et on travaille, on choisit, on regarde un petit peu notre agenda, et puis on décide qu'est-ce qu'on va mettre en lumière. Parce qu'il y a de l'agenda, il faut dire, et il y a des interviews, des articles, des interviews d'artistes notamment. J'ai vu Julien Clerc, par exemple, dans cette édition, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, exactement. Julien Clerc, un homme heureux. Voilà, réalisé par Mamadi Sangaré, qu'on voit régulièrement d'ailleurs sur notre antenne, notamment côté sport, un journaliste. Donc c'est un mélange des genres, en fin de compte, que vous voulez montrer aussi.
C'est surtout essayer de faire le plus beau entre guillemets, des outils pour les passionnés de culture. Et en fait, on a fait des thématiques, c'est-à-dire qu'on est allé sur de la musique, sur de la danse, sur du théâtre, sur les arts graphiques, les arts visuels et puis la culture en général. Et en fait, on voudrait que les gens qui sont passionnés, par exemple, de théâtre, aient aussi envie de regarder un petit peu ce qui se fait dans d'autres domaines. Et puis, c'est beaucoup rock, il y a plein de choses. Et l'idée, c'est vraiment d'aller partout et de fureter partout, et surtout aussi de sortir du Mans et de montrer, notamment on a fait un super sujet sur Black Boys, ça va se passer au théâtre Épidore à Bouloir. Il y a des choses comme ça, on va essayer de mettre des petites pépites et puis de les valoriser. C'est gratuit. Comment on finance un gratuit qui a cette vocation d'être sur tout un territoire comme la Sarthe, et vous l'avez dit, c'est riche. Eh ben, c'est un gratuit, donc on a besoin de partenaires et d'annonceurs. Donc on peut remercier tous ceux qui sont présents et les autres qui vont venir. On a des collectivités que tout le monde connaît, donc on ne va pas les citer. On a aussi des acteurs très forts du monde culturel qui ont des festivals très très connus. Et puis on a aussi après une richesse d'annonceurs que nous on avait, parce que c'est le petit frère d'Apicity, c'est un autre magazine que je fais, qui quand on en leur a parlé, nous ont dit ouais, ça nous intéresse, et parce nous ont soutenus. Ça a 10 ans au moins. 15 ans. 15 ans, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on a des petites boutiques, on a des bars, on a des restos. Vous êtes déjà connus et vous avez un savoir-faire que vous pouvez valoriser maintenant dans le monde culturel. Merci en tout cas d'être venu en parler. Et je précise donc qu'on le retrouve demain dans énormément de lieux culturels, mais pas seulement en Sarthe, et que le 64e numéro d'Apicities que vous avez cité sort le 24 mars prochain. On le trouvera comme d'habitude dans les lieux sympas de la Sarthe du Mans. Merci beaucoup Philippe Lamy d'être venu sur le plateau. Un coup de chapeau à présent, Laure, au Super U de Mamers. Oui, la toute première entreprise sartoise à recevoir le label Great Place to Work, c'est-à-dire un bon endroit où travailler. C'est un label international qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l'environnement de travail d'une entreprise. Seules 22 sociétés l'ont obtenu dans les Pays de la Loire, dans la région. Alors, monsieur et madame Guérin sont les propriétaires de ce supermarché depuis 2016. Ils reçoivent cette reconnaissance suite à une enquête auprès de leurs propres salariés et un audit indépendant. Félicitations à eux et à leurs collaborateurs. Allez, on attendait cette liste depuis longtemps et c'est désormais officiel. Laure, 62 équipages seront au départ des prochains 24 heures du Mans. Oui, on l'attendait cette liste pour la 90e édition de ce rendez-vous incontournable qui aura lieu, on vous le rappelle, les 11 et 12 juin prochains. Alors en LMP1, on retrouve donc 2 Toyota, une Alpine et 2 Glickenhaus. Ça promet pour les beaux duels et la liste complète est à retrouver sur 24h-lemans.com. Une autre belle affiche, cette fois-ci, celle du département. Vous les connaissez à présent, ces affiches. Lancez-vous en Sarthe avec nos ambassadeurs qui trônent fièrement, notamment dans les couloirs du métro parisien. Cette année, de nouveaux ambassadeurs comme le coiffeur star Raphaël Perrier ou encore le pilote et patron de fast-food Julien Canal ont participé. Une nouvelle campagne de com est donc lancée pour attirer les entreprises sur notre territoire. Hélène Galliana. Opération séduction pour la Sarthe dans le métro parisien, c'est la 2e édition de cette campagne publicitaire qui met en avant des ambassadeurs sartois dans le but de séduire et d'attirer de nouveaux habitants. Et si le département renouvelle l'opération, c'est parce que 2 ans après la première campagne publicitaire, la Sarthe a su séduire lors du premier confinement. Aujourd'hui, on constate des premières retombées, c'est-à-dire des installations, et on a repris le modèle avec des ambassadeurs que vous avez découverts et qui vont dire pourquoi ils ont choisi la Sarthe, pourquoi ils ont choisi de s'installer et de développer leur entreprise. Parce que derrière tout ça, notre intérêt, c'est de développer l'emploi, d'offrir des conditions de développement à nos entreprises avec des entrepreneurs qui sont dans des domaines très différents et qui font rayonner le département sur le plan national et international. Un budget de 110 000 € pour cette campagne qui a été primée il y a 2 ans pour sa créativité lors des Trophées de la communication 2020. Et bravo au département, merci à eux et merci à Laure pour le journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après pour Au Quotidien la suite.